Nous invitons aussi le président d'Algérie Aventure, Sidali Zalouki, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الوزيرة وزيرة الثقافة، السيد وزير الرقمنة والإحصائيات، السيد الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، السيد الأمين العام وزارة الاتصال، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. Avant de commencer, je voudrais faire juste une petite remarque à mon frère, mon ami, M. Tajeddine. Je croyais, en respectant votre promesse, que vous n'alliez plus utiliser le papier parce qu'un jour vous avez déchiré votre discours. Surtout quand on est dans un événement de numérique. Et aussi, j'aurais pas aimé voir mes chers frères et participants ici utiliser du papier dans un événement qui se veut le numérique, un levier donc multisectoriel par excellence. Donc d'où j'ai essayé, même si j'ai une vision un peu faible, d'utiliser mon smartphone. Donc heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici, dans cette nouvelle édition de l'ICT Maghreb pour l'année 2022. Cette édition qui se veut témoin de cette nouvelle Algérie qui est en train d'entamer une transformation digitale sur plusieurs fronts et à différentes cadences, selon les secteurs bien sûr, et qui a plus que jamais besoin de prendre ce virage, ce train roulant à grande vitesse, et qui n'attend pas, hélas. Après 2 années de mouvementée, des pays, des entreprises, ainsi que leurs employés, ont été mis à l'épreuve, de rudes épreuves. Le vrai test était celui de l'humanité, celui du caractère, et qui sont toujours mis à l'épreuve dans ces périodes de stress. Je parle du Covid. Cette crise de Covid a provoqué un choc économique de la demande et surtout de l'offre, qui a été sans précédent dans l'histoire. La consommation des ménages, les institutions, tout a été affecté par l'arrêt brutal, pour ne pas dire brusque aussi, de l'activité économique. Pourtant, et ce malgré la situation inédite, un élément stratégique a permis de continuer la plupart des activités de certains secteurs d'activité, notamment les secteurs tertiaires. Il s'agit de transformation digitale. Le télétravail n'était plus une option pour plusieurs secteurs. D'ailleurs, pour certains, ça a permis de doubler le chiffre d'affaires et surtout d'efficacité et de croissance. Si cette pandémie nous a forcés à ralentir plusieurs pans de nos vies, ça n'a pas eu le même effet pour les entreprises qui n'ayant pas d'autre choix ont dû faire pour accélérer leur transformation digitale, faire dépenser des budgets colossaux. La crise sanitaire a confirmé l'importance de la digitalisation dans les secteurs et dans les entreprises de toute taille. Il s'agit d'une stratégie cruciale et non un élément facultatif. L'accélération exponentielle de la transformation digitale des entreprises, comme résultante du Covid, vient avec de nouvelles, plutôt positives, mais également avec des risques. L'accès à la technologie est indispensable. Cela a permis non seulement de maintenir une activité professionnelle pour un grand nombre d'entreprises, mais cela a surtout permis de garder le contact avec le cercle familial, social, entrepreneurial et surtout éviter l'isolement qui était obligatoire. La rapidité ne doit pas se faire au détriment des risques. La qualité des infrastructures, les compétences humaines, la sécurité des infrastructures et des données, ce sont des éléments indispensables pour garantir la pérennité de telles stratégies de transformation digitale. Avec l'événement de digital, les marchés et les entreprises dites traditionnelles se sont vus confrontés à une nouvelle concurrence, celle des startups. C'est Green Hills. Ces startups innovantes, plus agiles, elles ont apporté de nouveaux modèles de valeur
et de nouveaux usages répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. À l'heure de tout numérique, comment intégrer intelligemment ces startups, leurs méthodologies, pour accéder à la transformation digitale? Par l'Open Innovation, l'approche à entreprendre par excellence. Aujourd'hui, on dénombre donc les géants mondiaux, à l'instar de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, entre parenthèses. Aujourd'hui, ces géants cumulent ou valorisent à eux plus de 5 000 milliards de dollars. Je vous remercie pour votre attention et bon salon. Merci. Merci.